Salut, ici Philly. Aujourd'hui, je sors des boulamites, je sors de mon moment où est-ce que j'étais pas présente sur ma chaîne parce que j'étais malade, vous l'entendrez à ma voix, ça s'entend encore, je crois, du moins que j'ai comme le nez congestionné, mais ça va mieux. Et puis là, nous sommes le 1er octobre, et puis 1er octobre veut dire que le mois de septembre est terminé. Hein? Bon, oui, je te dis ça de même, mais si tu savais pas. Et puis là, je me suis dit, je vais faire une vidéo récapitulative de toutes mes lectures du mois de septembre, du moins une partie, parce que toutes, ça serait là en motadine. J'étais malade, j'ai eu le temps de lire rien qu'à masse. Donc, je vais commencer tout de suite, parce que d'après moi, la vidéo va être très longue. Là, je vous le dis, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je suis un peu rouillée, ça se peut que ça ait l'air un petit peu décousu. Ce sera comme ça va sortir. Donc, première série de romans que je te parle, une série coup de cœur qui a été en plus un service de presse de chez Hugo Romance. Je te parle de London et Chez, tome 1 et 2, que j'ai dévoré durant ma maladie. Pour vous dire la maladie, durant mon petit virus, mon gros virus. En tout cas, il a duré 2 semaines. Fait qu'on s'entend qu'il était pas petit. Tout le monde chez nous est tombé malade. Mais bon, tranche de vie fermée, plop. London et Chez, méga coup de cœur. Bon, vous le savez déjà en partant, moi je suis reconnue pour mon côté accro à la romance. Je lis pas mal que de la romance, surtout dernièrement. En fait, je suis même sur le bord de renommer ma chaîne simplement Philly de la romance. Mais ça pour dire que London et Chez, de chez Hugo Romance, qui est écrit par Brittany Setchery, qui est une de mes autrices de romance favorites, qui a écrit aussi Behind the Bar, que j'avais lu le premier tome d'elle en fait. Ensuite, un autre qui est dans ma pile que je vais vous parler tantôt, The Element. Mais Brittany Setchery est une autrice que, bon, j'affectionne énormément, qui écrit super bien. London et Chez, l'histoire de deux jeunes qui se donnent, en fait, mettre en contexte un peu, Chez est une fille bien placée, tu sais, comme vraiment... au début, honnêtement, j'avais comme un petit feeling à la After. Pour vrai, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la After, la fille qui est comme full bien placée, full oh mon dieu, puis le bad boy qui est comme oh non, moi je vais tellement la faire tomber en amour avec moi. Mais là, Chez, elle l'entend, elle fait comme ah ouais, tu penses que je vais tomber en amour avec toi? Ben parfait, game is on! Garde, tu vas tomber en amour avec moi, puis là, c'est savoir qui va tomber en amour le premier. Là, il va se passer tout plein de trucs dans ces romans-là. C'est tellement du bonbon, c'est tellement écœurant. Je veux dire, tu passes par toute la gamme d'émotions, tu passes par le « Ah, le Maudine », ah ben Colin, ah c'est cute, et mon Dieu Seigneur, il se passe tout plein de choses. Ils ont toutes les deux un bagage qui vient avec eux autres, des problèmes familiaux qui vont s'aider mutuellement à comme avancer. Je peux pas trop vous en dire pour vrai parce que là j'ai envie de vous spoiler tout plein d'affaires, mais je le ferai pas. Et puis dans le deuxième, écoute, le deuxième, des deux pour vrai, j'ai préféré clairement le deuxième parce qu'ils sont un petit peu plus vieux, parce que j'attendais vraiment beaucoup la suite et parce que ils sont plus comme à l'école. Dans le premier, ça se passe à l'école, ils sont au secondaire. C'est au secondaire que ça? Il me semble que c'est en tout cas, ils sont à l'école. Et puis dans le deuxième, vraiment, ça se passe quand ils sont plus vieux, tu sais, quand ils sont adultes. Lui, il a une carrière, etc. Bon, puis il se passe plein d'affaires. C'est un livre qui est déchirant par moment, pas tout le temps, mais qui est tellement bon, c'est tellement addictif. Pour vrai, je vous les suggère vraiment fortement. Je vous en dirai pas plus parce que je pourrais je m'en voudrais de vous en dire trop. Donc, je vous les conseille fortement. Ensuite, dans la romance folle addict que je suis, je te suggère aussi L'Antilune de miel, qui est aussi un service de presse que j'ai eu de Christina Lauren, mais pas de Christina Lauren, service de presse de Hugo Romance, écrit par Christina Lauren. Et oui, je vous avais fait le lien. Qui est une histoire d'amour vraiment tellement hot. Écoute, je l'ai lu il y a un mois parce que je l'ai eu pour les services de presse du mois de septembre. Donc, je l'ai eu dans la première semaine de septembre et je l'ai lu puis je me rappelle encore comme si c'était hier, tellement que ça m'a marqué. Je l'ai lu dans une seule soirée. Donc, bon, ok. C'est l'histoire, en fait, de deux sœurs jumelles. Là, ça se peut que pendant que je vous parle de mes avis, les noms m'échappent parce que j'en ai lu beaucoup de romans et que des fois, il y a même des noms qui se répètent dans d'autres livres, mais que c'est pas bon, ok? Donc, c'est l'histoire de deux jumelles, on va dire ça comme ça. Une qui est en train de se marier et l'autre qui se marie clairement pas. Et puis, pendant le mariage, tout le monde pogne une indigestion alimentaire, mais solide, sauf la sœur parce qu'elle est végétarienne puis qu'elle mange pas de ces affaires-là. Puis l'autre gars, qui est j'allais dire le bras droit, qui est le garçon d'honneur du marié, qui lui ne mange jamais de buffet parce qu'il est comme oh non, tout le monde va tomber malade avec cette affaire-là, moi j'en mange pas, ça m'écoeure. Et c'est les deux seules personnes qui ne seront pas malades, donc vous voyez un peu venir l'histoire. Et non seulement ça, c'est deux personnes qui ne s'aiment pas la face, mais pas pantoute.
Tu sais, ils se détestent. Et puis là, la sœur qui s'est mariée dit à sa sœur jumelle, là, ça vient mêlant, je sais, dit de même, mais écoute, faut que tu aies à la lune de miel à ma place, je ne peux pas perdre ce voyage-là parce qu'il faut se dire, c'est que sa sœur, qui est celle qui s'est mariée, là, je me rends compte que les noms auraient été plus faciles, est le genre de fille gratteuse qui gagne toujours tout, qui va tout le temps aller chercher le rabais le plus qu'elle peut, bref, et bon, sa lune de miel était déjà payée, comme gagnée et tout. Puis la journée jumelle, prends ma place, il n'y en aura pas de problème. Et puis là, son mari dit aussi à son garçon d'honneur, prends ma place. Et puis là, deux personnes qui s'aiment pas pantoute, qui s'en vont en voyage ensemble en lune de miel, ça part bien mal, hein. Ça se garoche des vannes tout le temps, mais comme n'importe quel roman, à un moment donné, il va arriver des petites choses qui vont faire en sorte qu'ils vont tomber amoureux un de l'autre et que ça va comme la petite passion va pogner. Mais, comme n'importe quelle belle romance, ça finit pas par OK, on s'aime, c'est tout. Il va y avoir une autre affaire qui va faire que bon, il va y avoir une autre affaire, une autre affaire, une autre affaire. Bon. L'anti-lune de miel, écœurant. Vous devez vous procurer ce roman-là. Il se passe énormément de choses. C'est pas juste comme une fille qui tombe en amour de l'autre. On s'entend, une romance, c'est comme ça que ça se passe à la base. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent entre ça. Et pour les savoir, vous devez les lire. Ensuite, je te suggère fortement, et là c'est pas un service de presse, c'est un service de moi-même à moi-même, que je me suis acheté, 6 ans d'El Seveno, encore une fois chez Hugo Romance, qui est clairement une maison d'édition que j'affectionne particulièrement étant une accro de la romance, qui est l'histoire d'une femme, ben en fait elle n'était pas une femme, c'était une jeune adolescente, une jeune adulte, qui est partie de son village avec son père et sa sœur parce qu'il s'est produit un événement X. Et elle est partie durant 6 ans et elle revient parce que sa grand-mère décède et qu'elle lui a légué son magasin. Et puis donc, elle reprend la business de sa grand-mère, mais elle veut en faire un café. Et puis, lorsqu'elle arrive là, elle revoit le chum qu'elle avait à cette époque, qui a lui 2 frères, donc ils sont 3 frères. Et à partir de ce moment-là, j'avais une petite vibe à la légende d'automne un peu, mais de nos jours actuels, parce que les 3 frères sont comme paumés devant elle. Puis évidemment, bon là, dans le temps, elle sortait, mettons, avec Brad Pitt, puis là, elle est rendue avec le petit frère de l'autre, parce que le petit frère, il est plus tant le petit frère que ça, ils ont beau avoir 6 ans de différence, parce que ça fait 6 ans qu'elle est partie, puis ils ont 6 ans de différence, de là, le 6 ans. Elle le trouve donc bien beau, hein? Mais là, il est quand même jeune, il a 19 ans, et puis elle en a comme 25. 19, 20, 21, 22, 24, c'est ça, hein? C'est ça. J'aurais pu couper ça, mais je trouve ça très drôle. Donc, il va y avoir une petite passion qui va se développer entre les autres, mais entre ce temps-là, le Brad Pitt part pendant un mois de temps, puis il dit, est-ce que tu vas m'attendre? Est-ce que quand je vais revenir, tu veux qu'on essaie, nous deux? Puis comme, je sais pas, on va voir de là. Puis là, finalement, lui, il revient de voyage, mais déjà comme en simili-couple avec son frère, en tout cas, bien complexe, bien compliqué. Il va se passer tout plein de choses, ils vont se séparer. Là, bon, OK, super belle histoire, je vous le suggère très fortement, super bon. Donc, là, j'ai comme eu un flash de quelque chose que j'aurais pu dire, mais non, je peux pas trop vous en dire parce que sinon, si j'en dis trop, vous les lirez pas, vous allez déjà tout savoir. Autrement que je te parle, Fake de Jen P. Nguyen chez Hugo Romance, encore une fois, mais c'est Hugo New Way. Quelle histoire de deux jeunes adultes, on va dire ça comme ça, parce qu'il me semble que c'est des jeunes adultes, qui habitent un en face de l'autre, c'est des voisins, hein? Ben oui, en face de l'autre des voisins, vite, vite, wouh! Et puis leurs mères sont des bonnes amies et elles veulent depuis qu'ils sont tout petits qu'ils soient des amoureux parce que les deux mères trouvent qu'ils fit très bien ensemble et qu'ils iraient bien ensemble. Et puis à un moment donné, ils sont comme tannés de se faire mettre des trucs, des mises en situation, de se faire créer des dates à chaque fois par leur mère. On va au mariage, mets donc ton fils. Ah ben oui. Ils sont comme, non mais tu sais, on les voit venir à 1000 à l'heure, là, à un moment donné, ça devient fatigant. Et puis là, elle a dit, écoute, on a juste à faire quelque chose, on va faire semblant qu'on est un couple, comme ça, après 2 semaines, on va se laisser, ils vont nous sacrer la paix, puis on va pouvoir dater d'autres mondes. Puis là, lui, il est comme, garde, c'est pas une mauvaise idée, tu me tapes ses nerfs, mais au moins après ça, on n'entendra plus parler un de l'autre, tu sais. Et puis, comme toute belle romance, évidemment, chaque personne n'est pas juste laide intérieurement, il y a toujours un bon côté, et ils vont finir par se découvrir mutuellement et tomber amoureux. Ben oui, gagnant, ils vont tomber amoureux un de l'autre. Et puis là, ce qui arrive, c'est que les mères étaient au courant de toute cette histoire-là. Ils se sont bien rendus compte que ça marchait pas, que ce soit soudainement amoureux comme ça, hein. Fait qu'ils ont fait, non, je pense qu'ils se jouent de nous, hein. Mais on va continuer à jouer la game, nous autres aussi, comme ça, au pire, ce qui peut arriver, c'est que dans 2 semaines, on va vraiment être amoureux un de l'autre. Donc, superbe histoire que je vous suggère très fortement. Ensuite, je te parle de Stars, le tome 2, qui est Nos étoiles manquées. Là, j'en parlerai pas énormément parce que, bon, celui-là aussi, c'est un service de presse. Le premier tome, je l'avais acheté moi-même. Et puis, j'ai vraiment aimé. C'est une romance qui se passe sur une base militaire.
Et puis, elle est massothérapeute et lui, bon, est un gars de l'armée, qui revient de l'armée. Et ils vont se rencontrer par un beau soir pendant que son amie avec qui elle habite, elle est enceinte, dans le fond, d'un Philippe, un autre militaire. Et puis, c'est comme un de ses amis, de ce que je me rappelle, il me semble en tout cas, c'est comme un de ses amis. Puis là, il arrive chez eux, ben comme, ok, mais là, lui, il parle pas. Tu sais, il parle comme pas. Il dit pas grand-chose. Puis là, elle fait comme, ok, malaisant, mais là, il faut que j'aille chez mon père, j'ai un souper. Puis là, il se trouve qu'il va avec elle. Puis là, son père, qui est aussi un ex-militaire. Ça se passe sur une base militaire, hein. Et puis, il va se passer comme tout plein de choses. Il est vraiment très, très, très mystérieux. Dans le premier tome, là, c'est vraiment mystérieux. Ils finissent par être comme amoureux un de l'autre, mais tu sais, on n'en sait pas trop sur leur vie. C'est vraiment beaucoup de mystère dans le premier tome, je vous dirais. Et puis le frère de cette jeune fille va finir par s'enrouler dans l'armée à cause de ce petit monsieur-là. Et elle sera pas contente pantoute parce que elle puis son frère s'étaient promis que jamais il rentrerait là-dedans à cause de justement ce qui s'est passé avec l'histoire de son père. Puis là, vous me dites, ouais, mais c'est quoi? Mais il faut que tu le lises. Il faut que vous lisiez. Tu sais, là, je vous en parle pour te donner le goût de les lire, mais je peux pas tout te dire non plus, là. Je vous en s'entends que sur tous les livres que je vous ai dit depuis tantôt, il y a tout plein d'affaires que je vous ai pas dit parce qu'il faut que tu les lises. Mais là, je te parle de celui-là parce que là, je te suggère maintenant d'Anatod, Stars. Le 1 et le 2, pas juste le 2, là, parce qu'il faut que tu utilises le 1. Et puis pour vrai, je suis comme... la façon que ça se passe dans celui-là, comment ça se termine, j'ai fait, ben voyons donc! Puis ça se termine avec un à suivre. Fait que là, j'étais encore sur le ben voyons donc de ce livre-là. De là, pourquoi je t'en dis pas plus que ça, parce que je suis comme pas remis encore de mes états. Ensuite, je te parle d'une romance qui fait mal. The Hair He Breathes de Brittany Cherry. OK? De elle, de Brittany Saint Cherry. Mon Dieu Seigneur, ça allait bien tout à l'heure, je le disais super bien. De la série The Element, donc The Air, bon, vous comprendrez les éléments. OK, les jeux blancs, les trois autres sont plus loin, ils sont tout petits, fait que mes yeux se rendent pas là. Je n'ai pas les yeux bioniques. Qui est une romance qui fait mal. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Tristan qui a perdu sa femme et son enfant dans un accident et qui devient un homme vraiment amer. Et d'une jeune femme qui, elle, a perdu son mari et qui n'est pas une femme amère. Et puis, il se trouve que ils vont se croiser parce qu'elle fait son chien avec son auto. Puis comme, oh, mon Dieu Seigneur, je suis tellement désolée. Puis là, elle va l'emmener chez le vétérinaire. Et puis là, lui, il traite comme la crise de mal, comme si petite folle, ne sait pas conduire. Bon, une couple de fois, j'ai voulu sacrer des claques à gueule à lui, là, parce que j'imagine que c'est lui. Puis là, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, mais elle est tout le temps comme, oh, mais non, je m'excuse, je suis correct. Puis elle est comme, trop grand cœur, trop grand cœur. J'étais comme, fille, non, là, maintenant, il faut que tu te rends compte que c'est un hostile mangeur de mal. Mais, elle a dû se dire comme moi souvent dans un monde de licorne, il y a toujours un bon côté dans chaque personne. Et puis, il se trouve que ce gars-là, c'est son voisin. Oui, parce qu'elle revient dans sa ville parce qu'elle a eu un deuil de son mari, puis elle a changé d'aller chez sa mère, puis elle a dit, faut que je retourne chez moi, hein, faut que je reprenne ma maison, que je fasse ma routine avec mon enfant. Et il se trouve que son nouveau voisin, c'est lui. Fait que bon, vous voyez qu'il va se passer des choses, comme toute bonne romance de même, il y a des déchirures et tout et tout. Et puis tu te rends compte à un moment donné que leurs histoires sont liées pour des raisons X à la fin, que je fais comme, ben non, il est juste écœurant. Pour vrai, il faut que vous lisiez ce livre. Même si c'est une romance qui fait mal par moment, c'est juste trop beau pour ne pas être lu. Ensuite, je te parle, on a fini ça, on s'en va dans un autre registre, on s'en va ailleurs! Donc, je te parle des romans Crave de Véronique Drouin. Le premier que j'ai acheté avec mes sous et le deuxième que j'ai eu en service de presse par Les Malins, qui est une histoire que je mettais de côté depuis un bout de temps parce que j'étais pas sûre, puis là j'ai pas fini le deuxième, parce que j'étais pas sûre que j'étais pour aimer ça parce que ça avait l'air vraiment bizarre. Ça avait l'air weird. Pas bizarre, genre comme pas bon, mais bizarre comme, je sais, mon cerveau des fois. Moi, les romances simples, je t'aime, moi aussi, moi pas non plus. Là, j'étais pas sûre, hein. Mais finalement, vraiment bon parce que, bon, au début, somme toute, c'est quelque chose qui se passe des plus normales. On tombe pas dans la fiction. C'est une jeune fille qui s'en va sur une île dans un centre parce qu'il s'est fait mettre du moins là par ses parents parce qu'elle a des problèmes d'anxiété. Et puis c'est un centre qui gère les problèmes psychologiques, que ce soit l'anxiété, les crises de colère, les problèmes alimentaires, et bon, que c'est large, c'est vaste. Et puis, il y a tout plein de jeunes là-bas, puis là, déjà là, en partant, elle s'en va là, mais c'est pas elle qui veut y aller, c'est ses parents, fait que tu pars comme à -1000. Et les jeunes de ce centre font des thérapies à tous les jours pour réussir à vaincre leurs problèmes, à vaincre leurs peurs. Et puis là, jusqu'ici, bon, on s'entend, c'est somme toute normal. Jusqu'à ce qu'un beau jour, pendant qu'elle se promène sur le bord du chemin, sur le bord de l'île, du moins de l'eau, hein, vous comprendrez, elle voit une jeune femme échouée comme ça. Puis là, il l'appelle la sirène, genre, parce qu'il y a comme tout plein d'algues et tout. Et puis là, c'est là que ça commence à faire comme, je suis pas sûre de comprendre ce qui se passe, moi, là. Là, il va se mettre à avoir des comportements bizarres chez les gens qui s'occupent du Crave.
de la glu noire au sous-sol, des morts. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des ombres, il y a comme tout plein de choses qui se passent. Bon, excusez-moi, hein, rôle de mère oblige. Donc, je disais que avec la glu et tout ça, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus trop sûre de comprendre. Et puis là, j'ai terminé la lecture de ce premier tome, mais j'ai fait comme, je suis quand même encore pas trop sûre de comprendre, parce que là, le Crave va devenir le Crass. Moi, je l'appelle le Crass parce que c'est le C-A-R-S-S-S, ça? C'est ça, exactement. Et qui est les abréviations d'une longue phrase, évidemment, vous comprendrez, qui est de la substance gluante, en tout cas, substance bizarre du sol. Anyway, c'est comme complexe, ok? Et puis là, j'ai pas fini de lire le tome 2 encore, donc là, je peux pas vous dire un peu plus c'est quoi qui se passe exactement. Tout ce que je sais, c'est que dans celui-là, où est-ce que je suis rendue dans la rémission temporelle, elle est au courant qu'elle est comme retournée dans le temps quelques jours auparavant et qu'il faut qu'elle fasse des actions, des choses pour que l'histoire se passe différemment. Et puis là, il faut qu'elle fasse comprendre aux gens du centre que, regarde, je suis pas folle, il s'est vraiment produit quelque chose, puis là, il faut qu'elle mette des preuves dans elle pour qu'il la croie. Et puis, il y a un tome 3 qui va s'en venir, parce que bon, c'est écrit à la suite à suivre, parce que moi, j'aime toujours ça, savoir si c'est la finale ou pas. Je lis pas la fin, mais je vais voir s'il y a un à suivre toujours à la fin. Et puis donc, lorsque j'aurai terminé ceux-ci, au pire, je vous en parlerai plus de façon plus élaborée sur ma chaîne, parce que j'espère ne pas tomber malade prochainement comme ça, parce que j'aimais ça faire des vidéos, et honnêtement, je me rends compte que ça me manquait. Ensuite, on achève, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6, on y va. Service de presse, Ma vie de jujube dorée d'Elisabeth. Oh mon Dieu, je pourrais tellement recommencer, mais je suis pourrie en montage. Oh my god, j'étais à 16 minutes, je veux pas. D'Elisabeth Barry-Lessard, je suis vraiment désolée, je me suis tellement... Oh mon Dieu, je peux pas laisser ça de même. Voyons, en plus, je l'aime tellement d'amour. Mon père, elle va rire parce qu'elle a un côté humoristique vraiment très très drôle, ça vaut ma chaîne. On va espérer qu'elle le voit pas. Ok, bon, en tout cas. Voyons, en plus... Ok. Elisabeth Barry-Lessard, si seulement les choses en ce moment étaient vraiment toutes faites pour que ça tombe de même, pas pantoute. Donc, j'avais lu Ma vie de gâteau sec et Ma vie de jujube. Ah, mon Dieu, ça m'a tout déboussolé. Je suis vraiment désolée. Ma vie de gâteau sec, Ma vie de jello mou. Et là, Ma vie de jujube dorée d'Elisabeth Barry-Lessard, que j'ai vraiment adoré, qui est une série coup de cœur YA de chez Les Malins. Qui est l'histoire de Louane, qu'on suit dans le premier tome, qui se rend compte qu'elle fait de l'anxiété, parce que c'est ce que sa psychologue lui dit suite à ce qui lui est arrivé, une crise d'anxiété. Elle aime beaucoup la danse, elle fait de la danse, et malheureusement, elle va se retrouver à cesser, dans le premier tome, bien sûr, là, pas dans celui-ci, dans le premier tome, elle va se retrouver à cesser de faire de la danse, parce que pour elle, je la comprends un peu, ok, honnêtement, petite parenthèse, je suis une personne qui fait énormément d'anxiété dans la vie, et souvent, au lieu d'affronter une situation X je vais comme juste faire comme, no, j'y vais pas, pis c'est tout. Tu sais, je vois pas pourquoi je m'imposerais ça. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va juste arrêter de faire de la danse parce qu'elle ne veut plus refaire une crise d'anxiété, de panique, ou est-ce qu'elle a l'impression qu'elle va vomir sur place puis qu'elle va comme mourir là. Et puis, elle va rencontrer un ami dans la bibliothèque parce qu'elle se réfugie dans la bibliothèque lorsqu'elle a ses cours de danse et elle invente une excuse bidon aux gens parce qu'elle n'assume pas le fait qu'elle fait de l'anxiété. Dans le tome 2, on suit toujours Louane, qui est, bon, elle va tomber amoureuse dans les romans au fil du temps et tout. Elle va vivre une multitude d'émotions et de choses dans sa vie. Dans le deuxième tome, on parle, oui, de l'anxiété, mais on parle aussi beaucoup des troubles alimentaires, et non pas de Louane, mais de quelqu'un qui intimide Louane, mais qui, elle, a des troubles alimentaires. Il faut que tu les aies deux pour comprendre. Et dans le troisième tome, les crises d'anxiété de Louane vont vraiment prendre une ampleur là, parce qu'il se passe comme 42 000 affaires vraiment trop over importantes dans sa vie. Et puis ces crises d'anxiété, maintenant, elle les voit comme juste pas venir de ce que j'ai comme pas pseudo compris parce que j'ai dévoré le livre, mais elle tombe des pommes. Genre, elle tombe littéralement dans les pommes, et puis là, elle va se rendre compte que, ouais, faudrait peut-être que j'aille faire une thérapie parce que là, c'est ingérable mon affaire. Et puis, elle va recommencer à faire de la danse, mais en cachette, dans sa chambre. Donc, tu sais, il y a déjà des pas qui se fait. Puis ce que j'ai adoré de ces romans-là, justement, c'est de suivre le personnage grandir et avancer. Tu sais, quand t'es une personne qui fait déjà beaucoup d'anxiété dans ta vie, que tu lis une histoire, une fiction du moins, qui est comme pas trop fiction parce qu'on s'entend que ça c'est quand même pas mal dans la réalité de nos jours, mais que tu vois le personnage grandir, j'ai trouvé ça tellement motivant, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Puis t'es pas obligé de faire de l'anxiété pour triper sur ces livres-là. Là, on s'entend, là. Je veux dire, Elisabeth Barry-Lessard a trouvé le moyen de parler de sujets actuels importants chez nos jeunes, que ce soit l'intimidation, que ce soit l'anxiété, que ce soit les troubles alimentaires, mais avec une touche d'humour qui rend ça tellement parfait, autant pour les jeunes, autant pour les adultes. Ça convient à tout le monde. C'est un méga
méga coup de cœur, pour vrai, je vous les suggère fortement. Ensuite, j'ai lu hier, puis là, il est bas, je me penche. J'ai lu hier et j'ai commencé comme ça parce que, bon, je me cherchais un autre roman à lire. Et puis là, je regardais dans ma panoplie de 12 500 livres dans ma bibliothèque, qu'est-ce que je pouvais lire. Et j'avais les colocs que je m'étais achetés cet été. Et là, le troisième est dans ma bibliothèque parce que je suis pas rendue là. Et puis j'ai lu le premier hier, je l'ai fini, j'ai commencé l'autre cette nuit puis ce matin, c'est débile, c'est une autre série encore une fois coup de cœur, oui j'ai vu dans un monde de licornes, j'ai 42 000 coups de cœur par année, mais c'est comme ça, il y en a que j'aime plus que d'autres, et puis ceux-là sont vraiment bons, c'est l'histoire d'Emma, de Béatrice et de Mia, qui sont 3 colocs. T'as Mia et Béatrice, que c'est des meilleures amies, et Mia, qui est comme la nouvelle coloc, qui emménage avec eux parce qu'ils ont une chambre de trop, puis que pour être capable de payer le loyer, ça leur prend une autre coloc. Et puis là, leur amitié, leur histoire de coloc part bien mal parce qu'il se trouve que Mia va aller frencher le kick d'une coloc. Tu sais, déjà, ça part mal. Ils s'entendront pas. Mais là, il se passe tellement de choses dans ces livres-là. Écoute, les filles ont 17 ans, 17-18 ans, sont en colocation parce qu'ils commencent leur première année de cégep, et puis là, c'est comme la vraie vie commence. T'sais, ils ont toujours habité chez leurs parents, ils n'ont jamais été libres, ils n'ont jamais été... Tout se passe là. Toutes les premières, toutes, ça se passe là. J'avais l'impression de me revoir avec mon cerveau de fille de 17-18 ans, qui est pas tout le temps très très intelligente, qui fait parfois des choix douteux, mais là, je suis adulte. Donc, je lisais le roman, puis j'étais comme, eh non, fille, va pas là, eh non, fais pas ça, eh, ouf, non, mauvaise idée, mais tellement addictif, ces livres-là. C'est Sister, oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, Sister N, je le mettrai en barre d'infos, qui avait adoré ces romans-là. Et puis, je comprends, j'abonde dans ce sens, c'est écœurant. Donc, j'ai lu le premier. Là, j'ai commencé le deuxième, j'ai arrêté à la page 100 aujourd'hui. Pourquoi? Ben, je vais continuer, là, c'est pas parce que j'ai arrêté. Mais Sister and Book Club, je crois. En tout cas, je vais le mettre en barre d'infos, comme j'ai dit, OK? Elle a parti un challenge pour le mois d'octobre qui est 100 pages par jour que tu lis. Et puis moi, j'ai embarqué parce que des challenges, j'adore ça. Et puis donc, j'ai lu les 100 premières pages ce matin. Après ça, je suis allée faire l'école à la maison à mes enfants. Et puis là, ben, je fais ma vidéo. Hein? Charger la fille est occupée, hein? Donc, je vais continuer tantôt, puis je l'ai commencé. Mais de toute façon, avec comment est-ce que le 1 se termine, honnêtement, c'est comme non, faut que je sache ce qui se passe. Pour vrai, c'est tellement bien écrit. Pour vrai, je soupçonne que l'autrice de ces romans-là a mis quelques-unes des choses peut-être qui lui sont arrivées lorsqu'elle avait 17-18 ans dans ces livres-là, ou du moins s'est inspirée de des gens qu'elle connaît, parce que c'est le genre d'histoire qui arrive pour de vrai. C'est le genre de choses que tu fais comme, mon Dieu, me semble, j'ai déjà vécu ça m'est arrivé. C'est juste trop bon. Là, j'ai un problème parce que j'ai tombé 1, 2, 3. On est jeudi, la fin de semaine s'en vient, puis je sens que je vais devoir courir les librairies pour me trouver le 4+5 au PC, parce que je suis tombée comme accro, puis je peux pas, connaissant comment qu'ils se lisent, les livres, puis là, celui-là, il y a comme 400 quelques pages, une papier brique. Je vais lire ça en fin de semaine, puis je vais devoir lire les autres, puis je l'aurai pas, puis là, je vais capoter. Ça se passera pas de même. Faut que je trouve un moyen. En tout cas. Donc, ça, c'était pour mes livres voyés de chez Les Malins. Maintenant, on s'en va dans une autre catégorie. Je te parle de mes 3 derniers romans. Romans que j'avais mis dans mes challenges Cocooning Autumn Challenge et Pumpkin Autumn Challenge. C'est-tu Cocooning Autumn Challenge ou Cocooning Challenge? En tout cas, anyway, je vous le mettrai encore une fois en barre d'infos. J'ai lu Thornhill, qui était un super beau livre, que ça fait une couple de fois que je vous parlais dans mes vidéos. Et puis, méchante brique, mais qui se lit vraiment bien, parce que honnêtement, il y a beaucoup plus d'images quasiment que de textes, là. Les illustrations sont juste incroyables. Pour vrai, tu sais, l'histoire se passe quasiment... C'est super bon. Pour vrai, c'est super bon. L'histoire là-dedans, à un moment donné, j'étais même plus sûre de comprendre. Là, vous allez me dire, écoute, tu comprends-tu des fois quand tu lis? Oui, je comprends des fois quand je lis, quand c'est une romance, quand ça se passe bien. Mais des fois, quand il y a comme une petite twist, on dirait qu'il se passe, je fais comme... Et là, je suis plus sûre. Il faut que je retourne dans les pages avant, puis j'étais comme... En tout cas, c'est ce qui s'est produit dans celui-là. Mais parce que c'est tellement bon, puis là, à un moment donné, j'étais plus sûre de lire quel personnage, parce qu'il y a un esprit, il y a une jeune fille, c'est complexe, c'est écœurant, il faut que vous lisiez. Pour vrai, il faut que vous lisiez, c'est juste trop bon. C'est ça, tu sais, je peux pas trop plus vous en dire, là, lisez-le. Ensuite, les 2 derniers que je te parle. Oh, je me rends compte qu'il m'en restait un des malins qui était caché en bas. Je vais t'en parler tout de suite. Anna Caritas de Patrick Isabelle. J'ai les 3 chez moi présentement parce que là, je sais qu'il va en avoir d'autres. J'ai lu le premier, j'ai pas lu encore le 2, le 3. J'ai vraiment beaucoup aimé, pour vrai. J'avais peur que ce soit comme un genre de roman horreur jeunesse, mais tu sais, qui fait pas vraiment peur. Non, j'ai eu la chienne. J'aime beaucoup le principe qu'au début, tu penses vraiment que le personnage... comment est-ce qu'elle s'appelle? Marianne Robert, parce que c'est le retour de Marianne Robert. J'avais l'impression que c'était pour être elle, la genre de freak fucky, mais finalement non. En tout cas, c'est vraiment bon. Je sais pas si vous les avez lus, les Anna Caritas, parce que là, il y a le 3e qui est sorti il y a pas très longtemps. Le 3e,
Je l'ai eu en service... Non, je l'ai acheté. Je l'ai pas eu en service de presse. Maintenant, on se perd un peu. Je l'ai acheté avec Nisu. Mais parce que Les Malins, c'est une maison d'édition que j'adore beaucoup, hein, donc j'ai quasiment pas mal tous leurs livres. J'ai ceux-là. J'ai Fanny Cloutier. J'ai les colocs, Chimie 501, Baby Boy, L'éclatement transparent. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal, en tout cas. Tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman d'horreur-là, puis que je vais lire les deux autres beaucoup prochainement. Mon Dieu, ça se dit tellement pas. Que je vais lire les deux autres du mois d'octobre, parce que là, le mois d'Halloween est arrivé, puis que là, je l'ai lu au mois de septembre, j'étais plus dans un mood automnal cocoon. Fait que je l'ai lu pareil parce que je voulais commencer, mais là, c'est ça, je vais lire le 2 puis le 3. Super bon. Pour vrai, l'intrigue est très, 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 très bien installée. Il y a un petit peu de... petite touche de romance, mais tu sais, juste assez, là, juste comme... Mais ça fait peur. Par bout, là, honnêtement, dans ce livre-là, son petit, là, j'avais l'impression de revivre des moments de la série Paranormal Activity. Dans Anna Caritas, parce qu'il se passe beaucoup de choses lorsqu'ils ont décidé de jouer avec le fameux Ouija, hein, qui était une très mauvaise idée. Bad idea. Jamais. Jamais. Puis surtout pas faire comme, mon Dieu, j'achète, puis pas dire, ben, tu fais pas ça. Tu fais juste pas ça. Bon. Ben, ça sera la parenthèse pour Anna Caritas. Ensuite, j'ai eu un service de presse, puis là, j'ai pas embarqué dans la... Il y avait une couple de personnes, je pense 6 personnes, qui ont décidé, on fait une vidéo après avoir lu Portalectum. Là, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de ma vidéo sur Portalectum. Ben, j'étais malade. Mais en dehors de ça que j'étais malade, puis j'aurais eu l'air d'une vraie marde en mou pendant que j'aurais fait ma vidéo, puis que je filais pas pantoute pour ça, je suis comme mitigée sur mon appréciation avec le temps, parce que je me rends compte que, mon Dieu, les livres sont en train de me tomber dessus. Je suis en train de me rendre compte, parce que des fois, je sais pas si ça vous arrive, mon Dieu, je pars de même, mais tu lis un roman, ça fait comme, hey, c'était super bon, puis là, plus tu y penses, après, c'est comme, ouais, mais ça, j'ai pas compris, mais ça, ouais, mais là, ben c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau. Comme souvent, quand j'ai des conversations avec des gens, on dirait que je me repasse par après la conversation, je fais comme, hey, j'ai-tu dit quoi de travail, il me semble que ça, tu sais, je suis de même, je suis peut-être juste folle, mais je suis comme ça. Et puis donc, lorsque j'ai lu Portalectum de Stéphanie Perron, qui est les derniers, le livre 1, qui venait avec des super belles goggles, tout ça, c'était juste parfait. Je me suis rendu compte, puis là je vais tasser mon livre, puis je me rends compte que c'est le dernier, j'ai gardé le petit dernier pour la fin. Je me suis rendu compte que premièrement c'est un steampunk, ok? Un steampunk, moi ça me disait fuck all quand on m'a dit ça. Là, après ça, elle explique un peu les goggles, le style avec les vapeurs, les petits ballons comme ça, vous voyez le genre, c'est l'univers, ok, qui est steampunk. Et puis là, j'étais comme, bon, ben ça pourrait être bon. Tu sais, moi, ce que je voulais avec ma chaîne aussi, c'était pas juste d'être comme ce que je lis tout le temps, c'est d'aller dans d'autres styles littéraires que je suis pas habituée. J'ai été agréablement surprise parce que, bon, je vais faire une petite histoire courte. J'ai adoré le début de ce roman-là. Pour vrai, c'est accrocheur, c'est super bon. Ça fait comme, wow, ok, ça va être vraiment bon. J'ai adoré la fin. Parce que la fin, c'est comme, oh mon Dieu, la tabarde, pip, ben bon pour elle, même si c'est le personnage principal puis que tu l'as mis tout le long de l'histoire, rendu à la fin, c'est comme, ben bon pour toi, hein, tu t'es couru après, fille, là, genre. Mais entre ça, dans l'histoire, je me perdais par moments. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être parce que j'avais l'impression qu'il se passait pas tant grand-chose ou que les événements se répétaient. Je veux dire, t'as comme Portalectum qui est comme la ville. Et puis, il y a comme un village à part où est-ce qu'il y a les damnés. Et puis, qui vivent là pour... En tout cas, bon, l'histoire est comme un peu complexe, faut que vous le lisiez, là, quand même, mais super bon. Je dis pas qu'il faut pas le lire, mais pas du tout. Tout ce que je dis, c'est qu'on dirait que moi, à un moment donné, à partir du milieu, j'avais de la misère à me concentrer, j'avais de la misère à rester comme captivée dans ce que je disais pour tout comprendre. Mon cerveau, il partait, puis je revenais, je relisais ma phrase. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai pas retenu tant tout de ce qui s'est passé dans le milieu, du moins. J'ai surtout retenu que bon, c'est ça, ils vont à la ville pour aller chercher des choses, ils reviennent, en tout cas, c'est ça. Il y a matière à ce que ça soit super bon, puis j'imagine que dans le 2, peut-être que tout va comme se remettre en place, parce que c'est le premier tome de Portalectum, parce que c'est marqué livre 1. Donc, il va y avoir un deuxième, et avec la fin qui est arrivée, c'est sûr que je vais vouloir lire le deuxième tome pareil, parce que, écoute, je pense que là, ça va se passer. Ça va se passer. Donc, c'est sûr que le premier, c'est comme plus smooth. C'est comme, tu sais, on met l'histoire en place. C'est sûr. Peut-être que là, je vais arriver au deuxième, je vais faire, mon Dieu Seigneur, ok, ouais, je comprends, là, pourquoi que c'était autant de même. Peut-être que juste tout a été vraiment mis en place dans le premier pour que dans le deuxième, ça fasse comme paf! Probablement. Ça pour dire que c'est pour ça que je n'ai pas fait ma vidéo, vraiment parce que j'étais très malade. Et puis que je savais pas ce que j'allais dire de ce roman-là, étant donné que j'ai beaucoup aimé le début, la fin, mais entre ça, j'étais comme pas sûre de savoir ce que je pourrais dire de plus que ça, t'sais. Mais il est bon, il est bon. T'sais, moi, pis l'icône qui est pas capable de dire quelque chose, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça parce que je l'ai lu au complet puis que j'ai vraiment eu des émotions. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé, il y a des personnages qui sont intrigants,
Et puis, à un certain moment donné, où je pensais que c'était pour avoir une romance, justement, avec un des personnages dans le livre et la personnage principale. Et puis, tu te rends compte à la fin que non, 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 c'était pas ça du tout, le fille, là. C'est parce qu'il t'a manipulé ben raide, il voulait arriver à ses fins. Et avec raison. C'était elle de pas faire ça. C'est ça. Donc, c'est ce qui met fin à ma vidéo de mes lectures du mois de septembre. J'en ai lu plus que ça parce que j'ai fait un cahier parce que j'étais un cahier de toutes mes lectures. J'ai lu presque 7000 pages dans le mois de septembre. C'est juste que j'ai pas parlé de tous les romans parce qu'il y en a qui m'ont moins marqué. Puis quand ils me marquent moins, ben, j'aime pas ça dire des choses pas le fun. Fait que je le dis pas. Ou je dis pas qu'il était pas bon, c'est juste que j'aime ça parler de ce que j'aime beaucoup. Tu sais, ce qui te fait vivre des émotions de même. Tu sais, que tu fais une vidéo, c'est comme, hey, écoute, si t'es passé ça, c'était tellement bon. Quand tu parles d'un roman, tu fais comme, ben, c'était ça, c'était bon, c'était correct. Moi, j'aime pas ça faire ça. Donc, on va espérer que mes prochaines vidéos, je sois un petit peu moins enrhumée. J'espère que vous avez aimé mes appréciations. J'espère que je vous ai convaincu à acheter de mes coups de cœur, de mes romances que j'aime beaucoup. Probablement que dans les prochains mois, ça va être beaucoup de romances parce que le mois de Noël s'en vient puis je me prépare déjà. J'ai d'autres services de presse qui s'en viennent, dont des romances de Noël. Et puis, c'est ça, je suis vendue romance. Ça fait du bien à l'âme de la romance, hein? Tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas une personne qui... Mon Dieu Seigneur, ils ont du fun. Je suis pas une personne qui aime... La vie est tellement laide, hein, des fois. On va mettre du bon, on va lire des romances. Je vais finir ça là-dessus. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon début de mois d'octobre et on se rejase. Bye!